Moi, je m'appelle Elodie, j'ai 28 ans, je viens de Liévin. J'ai tout le temps habité dans le quartier du Vent-de-Bise, c'est le nom de la cité en fait. J'ai jamais habité ailleurs, j'ai tout le temps grandi ici. Mes enfants pareil, des faux jumeaux, filles et garçons, et une petite fille. Les jumeaux, ils ont eu 9 ans et Lila 4 ans. C'est un quartier où il y a pas, c'est pas des maisons, c'est que des appartements, donc la plupart des personnes, ils se connaissent. On s'entend super bien avec les voisins. Euh, c'est super calme. Donc en gros, j'ai mes repères, je connais à peu près tout le monde. Comme le petit magasin Brahim, il m'a tout le temps connu, il m'a connue toute petite. Alors, je suis adulte, je suis maman, il connaît mes enfants, donc tu dois pas partir ailleurs et tout recommencer. Ici, on est bien. Comme j'ai expliqué, la seule personne qui foutait le bordel, c'était moi, alors... Ah ouais, là, je suis calme, y a pas les enfants, ils font pas le bordel, ils me font pas crier. Sur mes chiens aussi, beaucoup. Mes chiens, c'est des enfants. Si je les ai appris comme des bébés, donc ils font tout le temps des conneries. Ah, mais ils vont me prendre pour une méchante. J'aime pas être emmerdée. J'aime bien emmerder les autres, mais pas être emmerdée. C'est pas bien, hein. Je suis fort impulsive, je pars directement au quart de tour. Bah, maintenant, je me suis calmée, hein, depuis que j'ai eu des enfants, hein. J'étais tout le temps méchante, j'étais la première quand il y avait un problème à aller bagarrer au lieu de parler. J'allais à l'école, je travaillais bien. Quand je suis rentrée au collège, je m'amusais, j'étais dans les classes de sport-études. Je travaillais pas, je faisais le bordel. Je le sais, c'est pas bien. Je le dis pas à mes enfants parce que mon fils est parti pour être pareil que moi. En cours, il me disait que j'étais l'élève fantôme parce que bah, j'étais au fond et je travaillais pas. Au lycée, j'ai travaillé, comptabilité. Et comme je faisais le bordel, il me manquait un point pour avoir mon BEP. Ils me l'ont pas donné parce que bah, j'étais une mauvaise élève. En fait, j'avais pas le bon comportement que je pouvais l'avoir, quoi. J'ai voulu arrêter l'école. J'en ai eu marre. Bah, j'ai cherché du travail. J'ai rencontré Jérémy. Et après, j'ai voulu un enfant. Je suis tombée rapidement enceinte. Et au lieu d'en avoir un, il y en avait deux. De toute façon, mes deux grossesses, ça n'a pas été agréable du tout. C'était un calvaire plutôt qu'autre chose. Une sale grossesse, j'ai eu un mauvais accouchement, donc t'as pas envie de repasser par là. Et de toute façon, ils étaient là, je les ai voulu, j'avais pas le choix d'assumer. Ça change énormément, et un enfant, ça coûte super cher. Je fais tout pour mes enfants, j'ai à manger dans mon frigo du début jusqu'à la fin du mois, je fais pas n'importe quoi. Je bois pas, je fume pas. Mais par contre, je mange. Faut faire les comptes, payer les factures, avoir ton budget pour te faire plaisir, et encore quand tu peux. À la fin du mois où je pleure pas pour avoir à manger à droite et à gauche, pour moi, c'est le principal. Et ils sont pas malheureux. Ceux qui ont plusieurs enfants et qui travaillent à côté, je me demande comment ils font, ouais. Parce que c'est énormément de travail. Entre t'occuper de tes enfants, tenir à la maison et travailler, ben franchement, c'est des madames, moi je dis ceux qui ont plusieurs enfants et qui travaillent comme ça. Ah ben mes journées, elles sont longues. Le matin, bon, je s'occupe des enfants. Après, quand c'est l'école, je les emmène à l'école. Je vais un peu, une petite heure chez ma mère. Et après, je m'occupe de ma maison. Et après, si l'école elle a besoin de moi pour faire des activités ou besoin de parents pour telle et telle chose, elle prévient et j'y vais en fait. Ah, je travaille entre deux, je fais des petits contrats. Bah, les mois d'intérim ou dans la société à ma mère. Elle travaille pour une société de nettoyage, donc comme elles savent que bah, j'ai le permis et j'ai un véhicule, elles m'appellent et je vais sur les dépannages. J'ai été formée, je sais ce que j'ai à faire, mon travail y est fait correctement, et après, on est content de moi. Mais un contrat à temps plein, je sais pas si j'arriverai à gérer. Après, ils sont encore petits, donc quand ils seront plus grands, ça passera mieux, ils seront indépendants, ils arriveront à se débrouiller seuls. Mais là, petit peu comme ça, ils ont tout le temps besoin de toi. En général, j'essaye de travailler pendant qu'ils sont à l'école, comme ça j'ai besoin de personne. Ça, l'argent que je gagne, je le dépense pas pour payer quelqu'un pour les garder.
Et je préfère travailler tout seul qu'avoir quelqu'un derrière mon dos. Parce que s'il va me dire quelque chose qui va pas me plaire, soit où je vais rester tranquille et je vais me tenir, ou soit ça va pas aller. Donc, après, trop de ménage, tout le ménage. T'es dans le nettoyage et t'es maniaque, non. Ma maison, elle est propre et c'est bon, quoi. Tu peux venir, il va y avoir les jouets de mes enfants à terre. S'ils les ont pas ramassés, ben, je les ramasserai après, quoi. Ça va pas me déranger. L'association que j'ai montée, c'est une association de quartier. En fait, pour les parents, on fait des activités pour récolter de l'argent pour les enfants du quartier ou du centre ou de l'école, en fait. On veut créer plein de choses pour leur faire plaisir, en gros. Pour qu'ils font des choses qu'ils peuvent pas faire avec leurs parents. Bah pour l'instant, ça marche à peu près. J'ai organisé un quartier d'été début juillet et on a eu que les personnes du quartier qui sont venues. Mais c'est beaucoup de travail. Avec du mal, mais on a réussi. Il y a des choses qui ont été et d'autres non. Mais on sera pour la prochaine fois. On va essayer d'attendre d'avoir une bonne petite somme pour leur organiser quelque chose en fin d'année. Un petit spectacle ou un cadeau, un goûter de Noël ou quelque chose dans le genre là en fait. Ça sera à voir, on décide tous ensemble. En fait, je suis la présidente, mais je prends aucune décision tout seul. Je rassemble tout le monde et on décide tous ensemble. Ben, on est tous à peu près des pestes, donc on s'entend à peu près bien. Quand il y a quelque chose qui va pas, on le dit tout de suite et ça se passe bien. Non, je suis une peste au grand cœur. J'essaye de faire plaisir à tout le monde. La chose qui me plairait bien, c'est. Je voudrais apprendre le langage des signes, des sourds et muets. Mais il faut un bac plus 5 ou payer je sais pas combien. Donc pour l'instant, je mets de côté. Je laisse passer. Peut-être j'arriverai à avoir une formation pour apprendre. Pour aider les gens à traduire parce que j'en croise beaucoup et à côté j'ai une petite qui est sourde et muette. Et en fait, il n'y a personne qui s'intéresse à elle. Et moi, ça fait un moment que ça me trotte. Et en fait, comme je m'intéresse à elle, elle est tout le temps enfermée. Et là, elle sort et elle vient vers moi. Et elle m'apprend des signes et plusieurs choses, en fait.